Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je suis content? Franchement, j'en sais rien, mais je suis content. On se retrouve aujourd'hui pour un preview de WrestleMania. Donc, pourquoi je commence par Mania et non pas par Takeover, ce qui paraît illogique, mais en même temps, NXT c'est pas passé à l'heure où je tourne puisque c'est ce soir. Et par contre Mania, SmackDown et Raw c'est passé. Du coup, j'ai pas envie de me faire spoiler. C'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez vu disparaître de la preview de The Wrestling, puisque je ne voulais pas. D'ailleurs, c'est pas The... Ah non, je croyais qu'il y avait la conversation avec The Wrestling derrière. Parce que oui, j'avais pas envie de spoiler, du coup, je me suis enfui. Et là, par contre, du coup, il n'y a pas de question de spoil ou pas, puisque tout est annoncé, puisque j'ai vu SmackDown et j'ai vu Raw. Du coup, là, il n'y a aucune surprise. Au niveau de la carte, bien sûr. Après, il y aura sûrement des surprises, et je l'espère dans le show. J'ai fait. Oula, j'ai fait une petite coupe sexy là. Bref, avant de commencer, je vais vous dire que je serai sur Radio FMR. Donc, Radio FMR, je vous invite à aller voir, j'ai mis le lien dans la description. Radio FMR pour parler de catch, j'allais dire pour la preview de WrestleMania, mais ce sera pas du tout juste ça. Voilà, ça parlera vraiment de catch. Et du coup, je serai là de midi à 14h. Voilà. C'est tout, maintenant on va commencer par le kick-off, Battle Royale, on va commencer par la bataille en mémoire d'André le Géant. On va faire un petit point sur les participants, bon comme d'habitude ça va y en avoir beaucoup plus. Ah, je perds mon bandage, oui je me suis brûlé, hein. Du coup j'ai une blessure de guerre, mais je crois que vous l'avez déjà vu durant de précédentes vidéos. Alors Dash Rider, Scott Dawson qui étaient les premiers annoncés, suivi de Baron Corbin, Mojo Rawley, les Teddy Ninja, Matt Hardy, Dolph Ziggler, Fandango, Tyler Breeze, Goldust, Heath Slater, Rhino, Zack Ryder et Primo. Alors, bon, est-ce que le vainqueur est là-dedans? Suspense. Franchement, j'ai du mal à imaginer un de ces participants gagner. Si c'était peut-être Dolph Ziggler, qui quand même Dolph Ziggler a régulièrement des chamboulements dans sa carrière, c'est-à-dire que voilà, on se dit ah Ziggler on le perd de vue et il revient, et là ça faisait un petit temps qu'il faisait plus rien depuis le Rumble. Il était même il a fait son retour au Rumble, mais avant il y a un moustique là, le retour des moustiques, on en était, je le dis. De toute façon si je le tue on est en hiver, hein. Bref, la victoire de pourquoi pas la victoire de Mojo Rawley de Boss of Kickoff qui remportera à nouveau la Battle Royale au moment d'André Géant. On a quand même deux vainqueurs de la Battle Royale dans ce match. Donc c'est Corbin et Mojo Rawley. Et du coup moi je verrais plus je verrais bien Dolph Ziggler. Et franchement après j'ai pas d'idée vraiment précise d'un vainqueur. Si ce n'est Ziggler ou peut-être Samson, Elias Samson, ça serait vraiment cool. Vraiment cool Elias Samson. On passe au match suivant qui est la Battle Royale féminine cette fois. Donc la Women's Battle Royale qui n'a plus le nom qu'il lui avait donné de base. Pas la Mae Young, la Fabulous Moolah Battle Royale qui du coup ne sera que la Women's. Transition. Donc mise au point sur les participants: Sasha Banks, Becky Lynch, Liv Morgan, Naomi, Natalia, Ruby Riott, Sarah Logan, Bayley, Lana, Mandy Rose, j'allais dire Madison Rose, ça n'existe pas, Sonia Deville, Mickie James et Carmella, la dernière annoncée. Victoire de Carmella, voilà, victoire de Carmella, elle gagne la Battle Royale. Elle arrive dans le match féminin, je ne sais pas lequel, on en parlera plus tard de ça. Elle cache, elle devient championne et elle gagne la première Battle Royale Women's qui a quand même l'honneur d'être en kick-off. C'est pas glorieux ça, comme Bobby Roode d'ailleurs. Mais si c'est pas glorieux ça, du coup, victoire de Carmella. Franchement, ce que je viens de vous dire là, c'est le meilleur scénario que la WWE puisse faire. Mais je le sens pas trop, du coup j'ai opté sur Sasha Banks. Sasha Banks qui n'a pas eu de victoire à WrestleMania que je me souvienne. Je crois pas. Je vais regarder quand même si à 33... Non, elle était en triple threat à 33, non? Ah là j'ai un trou là. Si, dans le 33 elle était dans le triple threat, non? Sasha Banks, oui, il était dans le triple threat. Donc non, elle n'a toujours pas de victoire à WrestleMania. Malheureusement, du coup la victoire de Sasha Banks, ça serait pas mal du tout. On peut souligner quand même qu'il y a un bel effort, il y a un beau casting quand même pour l'instant annoncé. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. J'espère pas trop que ça nous fasse pas comme un Rumble avec 150 retours qui servent pas à grand chose. Mais voilà, bref, en tout cas ça peut donner, peut-être pas un bon match parce que c'est une Battle Royale, mais un bon moment, un bon WrestleMania Moments pour ce kick-off. Et voilà, on va passer au prochain match du kick-off.
Le match pour Cruiserweight entre Cedric Alexander et Mustafa Ali, c'est donc est vacant, bien sûr, hein, toujours présent. La finale du tournoi, donc Cedric Alexander a battu Roderick Strong en demi-finale et Mustafa Ali a malheureusement battu Drew Gulak, la star, avec son Gulak. Et voilà, je vais partir sur un pronostic de Cedric Alexander. Voilà, le mec arrive à WWE, bat Tristan Archer, le gars arrive à WrestleMania, bah Mustafa Ali, ça n'a aucun lien, mais au moins le gars qui a battu Tristan Archer au Cruiserweight Classic devient champion à WrestleMania. Je pense que, ouais, Mustafa Ali est un très bon catcheur, j'apprécie beaucoup, mais je pense que Cedric Alexander pourrait plus porter les épaules de la division Cruiserweight, même si les épaules ne sont pas très lourdes, vu que pour l'instant il n'y a pas de champion et qu'ils sont exclusivement en kick-off. En ce qui concerne le match, j'espère qu'il sera placé en dernier, même si je vois mal la WWE enchaîner deux Battle Royale. En tout cas, j'espère que voilà, qu'il y aura des gens dans l'arène, parce que le problème de billetterie, si on les écoute, c'est ça à chaque pay-per-view, et enfin à chaque Big Four. Et j'espère voilà, qu'il y aura du monde et qu'ils pourront faire un bon match, peut-être même mieux que l'Austin Aries Neville, un match à la hauteur des autres gros matchs qu'il y a eu dans le tournoi. Voilà, on va tout de suite passer au show en lui-même, le main show. Le main show, alors comme d'habitude je n'ai aucune idée de l'ordre, mais Daniel Bryan et Shane McMahon face à Kevin Owens et Dolph Ziggler, Sami Zayn bien sûr. Alors, donc si, c'est un peu compliqué, hein. Donc l'histoire avec, excusez-moi, hein, je m'y perds complètement. Donc j'allais dire si, putain, si Sami Zayn et Kevin Owens gagnent, c'est ça, hein. Ils seront réintégrés à SmackDown, voilà c'est ça, mais s'ils perdent, ils seront bannis définitivement de SmackDown. Alors on connaît la WWE, hein, c'est comme, mais par exemple, c'est comme Kevin Owens et Sami Zayn qui se affronteront plus, bah non. Et là, banni, franchement, moi j'ai du mal à y croire. Après, je les vois gagner en fait. Donc forcément, là, ça change tout. Mais après, le problème, c'est que s'ils gagnent, en fait, la rivalité risque de continuer. Ça, c'est dégueulasse. Alors que s'ils perdent, ben, au moins, ils vont en Raw et la rivalité, elle est terminée. Après, ça veut dire aussi que Sami Zayn et Kevin Owens passent leur temps à shake-up chaque année, à chaque shake-up, à chaque draft. Mais bon, est-ce que c'est quelque chose de négatif? Ça, franchement, je sais pas. Ça évite juste d'avoir des rivalités d'un an. Est-ce que avoir une rivalité d'un an est négatif? Bah là, de toute façon, ils n'en ont pas eu. Et pas forcément. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif non plus. Bref, en ce qui concerne mon pronostic, je vois pas un énorme match. Sincèrement, même si, voilà, c'est vrai que Shane a l'habitude de nous faire la surprise, mais là, vu le reste de la carte, va falloir quand même alléger un peu et faire quelques matchs de 10 minutes. Et je pense que ça en sera un. Donc, victoire de Sami Zayn et Kevin Owens. J'attends toujours le gros match de Kevin Owens à Mania. Malgré le leader match qui était très bon pour le titre IC, il n'en a pas eu de très très gros. Sur lui face à Jericho n'était pas fou du tout, pour pas dire pas bon. Et je pense que cette année ne sera pas non plus la validation pour Kevin Owens. Voilà, match suivant. Match mondial intercontinental. Donc le triple threat match entre The Miz, Seth Rollins et Finn Balor. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que franchement les trois c'est des catcheurs importants dans le roster. Et je pense que tout simplement ils ont dit bon bah vous trois ça fait de la peine de ne pas vous voir dans le show. On va vous faire ça. Et je pense que la construction du match, ça va pas être folle. Et je pense que ça va être un match décevant. Et c'est dommage parce que Rollins, Baylor, il y a moyen de faire un très gros match. Et là, on risque d'être déçu. Et c'est dommage parce que le niveau peut être bon. Je pense que le Miz va perdre. Je pense que Baylor va remporter son premier match à WrestleMania. Rollins a eu de grands moments à WrestleMania. Je pense qu'il est temps qu'il en offre un à Baylor. Voilà. Puisque la dernière fois qu'il a offert un grand moment à Baylor, il lui a offert aussi une convalescence et donc une perte de titre pour laquelle il n'a jamais eu de revanche. Du coup, voilà, je vois la victoire de Finn Balor et le Miz très absent, je pense, dans ce triple threat. Je vois les interventions bien sûr du club et du Miz Tourage qui sont peut-être pas forcément négatifs s'ils se battent entre eux. Ils auront leur tir à ce Mania Moment et voilà. Pas quelque chose de péjoratif. Match pour le titre féminin. Alexa Bliss contre Nia Jax, donc pour le titre Women's de Raw. Et c'est là que je vois l'intervention de Carmella. Je vois bien Nia Jax détruire Alexa Bliss après une défaite, comme ce qu'on a vu en fait. Bah, exactement le même scénario que ce qu'on a vu contre Asuka.
donc perdre le match de X ou Y manière et la tabasser en fin de match pour que Carmella intervienne et cache à ce moment-là. Et ça serait vraiment fantastique, surtout si ce match est placé après le match de SmackDown, où elle ferait peut-être une fin de devenir et elle cache pas comme ce qu'elle a fait à SmackDown, même la semaine dernière, non pas cette semaine, ou un truc du genre, elle fait le... truc du genre, elle vient... Enfin, elle vient pas même, et on se dit, bah, Carmella est pas venue, et au final, voilà, elle vient là. Franchement, c'est la construction que j'attends du match, parce que le match, il va vraiment pas être bon, je comprends pas comment ça peut faire un bon match. Et là-dessus, ça me fait un peu peur, par contre. Mais je pense que le match, il va durer... Bah si, ce que je dis se passe, bien 10 minutes quand même, et sinon, il va durer 5 minutes, vraiment, ça va être vraiment le match bâclé, comme le match pour le titre. Comme le match pour le titre de SmackDown l'année dernière. Et du coup, on va passer au match suivant, qui n'est pas le match pour le titre de SmackDown, puisque c'est un match pour le titre de SmackDown, oui, mais pas le titre féminin, puisque c'est le match pour le titre US. Match entre Randy Orton, Bobby Roode, j'allais dire Undertaker, bien sûr. Ender Mahal, je vais l'appeler aujourd'hui. Rousseff, vous remarquerez que Kinder Maboul avec moi, à chaque vidéo, il change de nom. Hein. Du coup, Fatal 4-Way, alors franchement, ça c'est un match. Bon, il y a Randy Orton dedans, du coup, c'est quand même une grosse tête d'affiche, donc c'est compliqué de le voir en kick-off. Mais moi, c'est là où je l'aurais mis. Jinder Mahal est à WrestleMania, vous imaginez quand même. L'an dernier, il était déjà en kick-off, c'était compliqué à croire. Et là, maintenant, il est en main show dans le match pour titre US. Donc, moi, je vois Bobby Roode perdre et Randy Orton conserver malheureusement. Mais tête, on oublie ce que je viens de dire. Rousseff gagne le match, pop, la plus grosse pop de l'histoire. Franchement, Rousseff fait tomber sur Jinder Mahal. Vraiment, ce serait la plus grosse pop de l'histoire, je pense. Parce que quand on voit les pop qui se mangent déjà à SmackDown, alors là, j'ose même pas imaginer. Du coup, je pense que le match va pas être bon du tout, vraiment. Et j'espère qu'il sera vite fait, vite bâclé. Parce que franchement, il m'intéresse pas. Ils ont pas réussi à m'intéresser à ça parce que Jinder Mahal, Bobby Roode et Randy Orton, ça annonce pas du bon catch. Rousseff peut relever le niveau, mais seul contre 4, ça va être compliqué. Et en plus, comme dirait un certain Roberto Opus, Rousseff, c'est quand même une grosse patate qui s'amène au ring. Match suivant, et alors celui-là, niveau m'intéresse pas, on est très très fort. Hein. Et oui, puisque c'est le match tag team mixte et non pas la finale du Mixed Match Challenge, comme dirait Zoran. Ronda Rousey et Kurt Angle contre Stephanie McMahon et Triple H. Alors ça, catastrophe. Franchement, au début, je me disais, voilà, la Ronda Rousey, elle n'a pas encore catché, donc autant, voilà, voir ce que ça peut donner. Et au fur et à mesure du temps, rien que dans les promos, j'ai de plus en plus de mal à la défendre. Kurt Angle, oui, très bien. Triple H, oui, très bien. Même s'ils sont vieux, franchement, ils sont quand même les deux en état de faire quelque chose de bien. Mais Stephanie McMahon, c'est toujours pas une catcheuse, ça n'a pas changé. Autant Shane, il arrive à faire de bons matchs, autant elle, non. Du coup, vraiment, soit le match est vraiment focal autour de Kurt Angle et Triple H, et peut-être à la fin, Ronda termine sur, parce que Ronda va gagner, termine sur Steph, mais c'est tout. Et franchement, je pense que ça va être du même niveau que Cena, Nikki Bella et Maryse, et à la fin, Kurt Angle demande en mariage Triple H. Match pour les titres par équipe, putain, on notera quand même que dans ce show, à 13 matchs, hein, c'est quand même un truc de ouf. Match pour les titres par équipe de SmackDown de Raw, entre The Bar et donc Braun Strowman et un adversaire mystère. Sincèrement, j'ai eu beaucoup d'idées d'adversaires qui me venaient en tête et je pense que le plus logique, ça serait Braun Strowman lui-même. Il y a peut-être des retours qui me laisseraient penser à des adversaires, tout comme pour Cena par exemple. Peut-être un Jason Jordan par exemple, mais je ne sais pas du tout dans quel état physique est Jason Jordan. Du coup, sur l'état actuel des catcheurs, vraiment pour moi Braun Strowman restera seul, ou Jericho peut-être. Ah ouais. Non, Braun Strowman restera seul et gagnera les titres. Voilà. Pour moi, c'est ce que je vois dans ce match. Et ça m'emmerde un peu, parce que The Bar, c'est une bonne équipe qui est quand même assez crédible. Et faire perdre Braun Strowman, ça pourrait crédibiliser Strowman, mais vu certaines défaites qu'a eu Strowman, et certaines constructions de match qu'a eu Strowman, je suis pas sûr que ça le crédibilise. Du coup, on va passer au match suivant. Match pour les titres par équipe à nouveau, mais de SmackDown cette fois. J'en perds avant. Les Usos contre le New Day contre les Bludgeon Brothers. Alors j'aurais rajouté à ce match Shelton Benjamin et Chad Gable, parce que c'est une team que j'aime beaucoup et tu mettais ça en leader match et c'était fantastique. Malheureusement pas fait. J'espère qu'ils seront au moins dans la Battle Royale, quand même, parce qu'ils sont pas annoncés, mais
c'est quand même obligatoire de mettre Shelton Benjamin dans le show, l'ayez pas fait revenir pour rien quoi. Du coup là je vois la victoire des Usos parce que je pense qu'il est temps qu'ils aient leur grosse victoire à WrestleMania parce qu'ils en ont eu en kick-off. Ils n'ont pas eu énormément de matchs en main show et le peu ils ont perdu si j'ai pas de conneries. Du coup là ouais je vois la victoire des Usos sur le New Day parce que je pense pas que les Bludgeon Brothers perdent. Je sais pas comment ils vont faire pour s'en débarrasser, peut-être ils vont se mettre tous ensemble en plus c'est un triple fight donc pas de disqualification, du coup ils peuvent s'y mettre à 5 pour les bloquer à tel ou tel endroit et au final gagner le match. Je pense que le match peut être très bon, j'ai peur que la VE le bâcle un peu mais il peut au moins durer, allez, 13 bonnes minutes. Ah, on est en train de m'appeler pour la review. Je disais, qu'est-ce que je disais? Je disais oui, je disais que la WWE peut bien faire un bon match d'au moins 15 bonnes minutes, au moins 13 bonnes minutes, de quoi faire voilà, un bon petit match et qu'on soit pas déçu en tout cas parce que ça peut donner un gros match. Après New Day Uso, même si ça a donné de très bons matchs, commence un peu à saturer, faut le dire. Mais voilà, il faut renouveler un peu le concept. Et c'est pour ça que les Bludgeon Brothers vont devenir intéressants. On passe au match suivant, match pour le titre WWE. Match pour le WWE Championship entre Edge et Styles et Shinsuke Nakamura, le 5-star match. Franchement, j'ai toujours pas que WWE me déçoive. Là, c'est compliqué de me décevoir avec ça. Faut vraiment qu'ils aillent fort. Du coup, je dis que ce sera le match de la soirée. Concrètement, vraiment le match de la soirée. Si la WWE gère, ils mettent en main event. Mais en tout cas, pour moi, ce sera le match de la soirée. Et Shinsuke Nakamura gagne. Franchement, là, j'imagine tellement la célébration de Nakamura avec son theme song, la folie. Vraiment, ça serait un des plus grands WrestleMania moments. Après, si Styles gagne, ce sera aussi un grand WrestleMania moment. Mais si Nakamura gagne, franchement, j'imagine vraiment un truc de fou, quoi. Et puis, un règne de Nakamura, ça peut vraiment avoir de la gueule. Surtout, après, le problème, c'est que, comme c'est généralement, Rumble contre... vainqueur du Rumble contre champion, le problème, c'est que la rivalité se construit, mais on a peu d'un V1. Et du coup, la rivalité risque de continuer. Et j'aime quand les rivalités se terminent à Mania, quoi. Et du coup, ce sera pas le cas. Est-ce que c'est positif ou pas? Parce que si la rivalité se termine dans un très très gros match à SummerSlam, c'est positif. Mais voilà, je sais pas trop comment penser. Après, c'est vrai que Styles avait annoncé qu'il ferait une pause. Pourquoi pas faire une longue pause pour revenir et réaffronter Nakamura à Mania ou à SummerSlam ou à Survivor Series ou au Rumble, bref, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose de très 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 gros à faire. Et je vois un gros match de bien 35 minutes. Et une belle victoire de Nakamura pour un moment, vraiment je pense le moment de la soirée. J'espère que ce sera un main event parce que pour moi ce sera le meilleur jeu de la soirée. Et en même temps j'espère pas parce que comme ça, si ce match est par exemple placé avant le Lesnar Reigns et le Ronda Rousey, etc., et ben j'irai me coucher après heureux. J'irai me coucher après le match Nakamura Styles et je serai heureux. Voilà. Match suivant, Charlotte contre Asuka. Donc match pour le titre féminin de SmackDown cette fois. Donc Asuka qui a choisi du coup d'affronter Charlotte pour le titre. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ça, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en termes de championne parce que même si contre Bliss c'était pas du tout une mauvaise idée, je sais pas comment ils ont pu faire un très bon match avec Charlotte derrière. Ruby Riott c'est une catastrophe donc non merci. Du coup voilà, c'est bien, je pense que c'est bien comme ça. Je pense que ça sera le meilleur match féminin de la soirée. Je pense que ce sera le bon match féminin de la soirée, bien 15 minutes certainement. Et je vois soit une victoire d'Asuka, soit une intervention de Carmella pendant le match pour cacher. Et j'espère réussir son cache. Parce que franchement, la WWE, je ne pense pas capable d'aussi grosse connerie. Mais ils ont déjà fait pire, donc leur faire perdre le cache à Carmella, je pense qu'ils en sont capables. Mais ça fait vraiment peur. Et j'espère vraiment que Asuka va pas gagner. Parce que j'ai peur d'un trop long règne et qu'on se lasse. Et je pense que c'est un peu trop tôt. Donc la laisser par exemple dominer SmackDown, faire quelques rivalités, dominer SmackDown et après devenir champion, je pense que c'est une meilleure idée. Voilà. Voilà pour le match féminin. On va passer au main event et je vais faire vite parce qu'il ne m'intéresse pas. Maintenant, Brock Lesnar, je pense qu'il n'y a pas de surprise comme Elimination Chamber. On s'attend à voir gagner Reigns, pardon. Je pense que, en fait, on a tendance à dire, moi le premier,
Au moins, on aura un champion présent. Mais en même temps, bon, est-ce qu'on a besoin d'avoir une ceinture pour avoir un bon match? Enfin, pour avoir un bon show? Franchement, je sais pas, c'est assez mitigé. Et surtout maintenant qu'en plus on va avoir les deux shows en un, ça permettrait voilà, d'avoir des main events pour WWE. Donc, franchement, je vois rien de positif là-dedans, ça va être une bonne brawl. Je pense que ça va pas être un bon match, mais je pense que ça va être sur du même niveau que Lesnar Goldberg, en un peu mieux. Et avec moins de star power du coup, mais ouais, ça fait mal un peu d'avoir ça en main event. J'espère que ça sera pas le main event quand même. Je l'espère parce que comme ça, voilà, je pourrais me coucher et je le verrai pas. Mais en même temps, j'espère pas parce que putain, Nakamura Styles quoi. Voilà, bref, sur ce, moi je vous laisse. Je vais partir dans la preview de The Wrestling. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas sur Radio FMR entre midi et 14h. Je vous fais des bisous, à bientôt.